On assiste actuellement à une explosion des demandes d'aide pour soigner les troubles alimentaires. C'est ce que rapportent nos collègues du quotidien après avoir discuté avec l'organisme Anorexie et Boulimie Québec, qui estime qu'en 2022, près de 300 000 personnes vivaient avec une problématique de troubles alimentaires. Depuis les 4 dernières années, ce nombre est en constante augmentation et l'organisme s'attend à ce que de plus en plus de personnes développent un trouble du comportement alimentaire. En sachant tout ça, la question se pose. Comment développer et entretenir une relation saine avec la nourriture? Pour y répondre, on s'en va rencontrer la nutritionniste Cora Loomis qui va nous aider à déconstruire certaines croyances populaires à propos de l'alimentation. Allô, moi c'est Cora Loomis, je suis diététiste nutritionniste. Il existe quelques croyances populaires qui nuisent à une relation saine avec les aliments. Aujourd'hui, on va en déconstruire quelques-uns. Malgré qu'on fait le shortcut très rapide d'associer minceur et santé, les liens sont beaucoup plus nuancés. C'est les habitudes de vie, la génétique et bien d'autres facteurs qui identifient si on est en santé ou pas, et chercher à perdre du poids à tout prix nuit à la santé en bout de ligne. S'interdire les aliments pour des raisons non médicales n'aide pas vraiment à contrôler son poids puisque la restriction, qu'elle soit réelle, physique ou cognitive au niveau des pensées, fait en sorte que tôt ou tard, on va en manger plus qu'au départ si on se permet d'en manger. Faire des régimes alimentaires comme la diète keto, le jeûne intermittent ou n'importe quelle méthode ne va pas nécessairement amener à une perte de poids à long terme. Souvent, on voit un changement au niveau du poids corporel ou la composition du corps à court terme, mais au bout de 3 à 5 ans, la grande majorité des gens vont reprendre le poids perdu et même plus. Est-ce que les 3 P font engraisser? Non. En fait, il n'y a aucun aliment qui a le pouvoir d'engraisser quelqu'un. C'est toujours la somme de ce qu'on mange dans une journée mélangée avec notre génétique qui affecte notre métabolisme de base. Donc, il n'y a aucun aliment qui fait engraisser. Aucun aliment a ce pouvoir.